En 1967, à l'initiative d'une association de parents d'enfants inadaptés, un foyer pour handicapés, l'Éveil, ouvrait ses portes route du Lancône, à quelques kilomètres de Bastia. 20 ans après sa création, cet institut se dote d'une structure nouvelle, un centre d'aide par le travail, un CAT, pour conduire les personnes handicapées vers l'autonomie et l'épanouissement. Pour eux, l'espoir d'une insertion professionnelle et pour les parents, une réponse à bien des angoisses. À regarder Gilbert devant le piano, les enfants se divertir et les adultes travailler, l'on est loin déjà de certaines idées reçues qui présentent un centre d'handicapés comme une structure sans vie et fermée à l'extérieur. Nos jours de tournage au Centre Flore, ils nous ont permis de prendre conscience que parmi les 34 enfants et les 40 adultes qui y sont installés, plusieurs avaient les yeux grands ouverts sur le monde, le sens spontané du contact et une profonde motivation à s'intéresser au quotidien de la vie. Notre travail ici n'a de raison que si nous pouvons un jour réinsérer les enfants que nous accueillons ici dans la société. Autrement, notre travail n'a pas de but. Si c'est pour vivre en dehors de la société, en dehors de la vie, cela ne sert à rien. On aura simplement créé un ghetto. Or, nous ne voulons pas de ghetto. Nous sommes ici pour permettre à l'enfant d'acquérir un maximum de connaissances et pouvoir se servir de son potentiel de vie, je dirais, mais pouvoir s'en servir ici, mais pouvoir s'en servir à l'extérieur. En ce qui concerne les activités quotidiennes, les ateliers ou unités de vie sont au nombre de 15. Elles sont divisées en 2 sections, l'une dépendante de l'Institut médico-pédagogique pour les enfants de 3 à 18 ans, l'autre gérée par l'Institut médico-professionnel pour les adultes de 18 à 60 ans. Les ateliers et les éducateurs qui les animent n'ont pas été choisis au hasard et chacun a un objectif précis. Après les plantations en serre destinées à sensibiliser l'enfant à son environnement, l'atelier cuisine tente à discriminer les sensations gustatives, à aiguiser l'appétit et a pour objectif de donner le goût de vivre. L'atelier photo, le dernier installé, est destiné à concrétiser sous la forme d'images les différentes sorties que les enfants font à la campagne ou à la neige. Quant à l'atelier réparation, nouvellement créé aussi, il a pour but de familiariser l'enfant à la mécanique tout en lui apprenant la constance dans le travail. On a eu des réussites dans les endroits où on ne les attendait pas. Moi, j'ai eu par exemple en mécanique certains adolescents qui sont arrivés à comprendre très très vite, beaucoup plus vite que ce que je n'attendais, à tel point qu'à l'heure actuelle, chez des adolescents qui sont capables en mécanique, de démonter une batterie, démonter des plaquettes de frein, les remplacer, changer une roue, etc., qui sont autant d'activités que tout le monde, même parmi les personnes dites normales, que tout le monde n'est pas toujours capable de faire. Au niveau de la réussite, justement, est-ce que l'éducateur y est pour beaucoup ? Ben, je crois que l'éducateur y est quand même pour quelque chose. Bon, ce qui fait la réussite d'abord, c'est une équipe éducative soudée, avec un travail qui se fait en collaboration, une coordination permanente, une remise en question presque de tous les instants. Et je crois que c'est un boulot, si on veut le réussir, c'est un boulot qu'il faut faire avec le cœur et avec les tripes. Ce sentiment que rien n'est acquis et qu'il faut sans cesse se remettre en question semble être la ligne de conduite suivie par les 43 personnes encadrant les enfants quotidiennement au sein de l'éveil. Tout n'est pas encore acquis en ce qui concerne notamment la réaction des gens de l'extérieur, dont le comportement balance entre la bienveillance, la pitié et parfois même l'appréhension. Pourtant, les éducateurs poursuivent leur effort et multiplient tout en les variant les sorties à l'extérieur, les achats dans les magasins. Pour eux, la mise au point est perpétuelle. L'enfant handicapé n'est pas dangereux. Il est comme un autre enfant. Il a envie de rire, il a ses chagrins, il a ses joies. Il est tout pareil à un enfant ordinaire. C'est vrai, il est différent, mais nous sommes tous différents les uns des autres. Nous ne nous ressemblons pas tous. Et un enfant handicapé, il ne faut pas le faire devenir inadapté de par notre regard que l'on pose sur lui. Parce que lui il sent lorsqu'on le regarde comme une bête curieuse. Et je crois que là, il faut prendre en compte aussi tout ce que cela peut avoir d'humiliant et ce que cela peut engendrer de souffrance.
à l'enfant, à ses parents et aux gens qui l'entourent. Afin de permettre l'aboutissement de certains projets concernant de futures structures au sein du centre et l'amélioration de celles existantes, l'association L'Éveil dispose des cotisations modestes des familles et de la participation des pouvoirs publics. Elle reçoit de la part des collectivités locales certaines subventions et par des dons de personnes ou d'organismes privés qui généreusement offrent des sommes parfois relativement importantes et où font des galas ou des représentations dont le bénéfice est reversé à l'association. Cette année, nous avons monté un CAT, le Centre d'aide par le travail, qui a demandé des efforts financiers très très importants. À ce CAT, il a fallu ajouter un foyer qui puisse recevoir les enfants dans un pensionnat, pour ainsi dire. Et il a fallu donc équiper des locaux. Nous sommes servis de ceux qui étaient déjà installés avec l'IME et l'IMPRO. Et nous avons dû nous compresser un petit peu et naturellement les moyens financiers se sont fait sentir et nous avions de gros besoins. Nous avons monté en même temps une association tutélaire. Cette association tutélaire est en marche, mais nous avons d'autres projets parce qu'on ne peut pas arrêter au CAT les besoins que ces enfants demandent. Si le centre d'aide par le travail débouche sur des réussites, l'association est consciente du fait qu'il restera le lieu de séjour définitif de certains adultes qui ne seront jamais en mesure d'exercer une activité à l'extérieur, d'où la nécessité de créer d'autres structures où ils pourront malgré tout évoluer.